Quelques années avant la Révolution, la France, sous le règne de Louis XVI, est en paix. C'est un pays riche et puissant dont la population s'élève à 28 millions d'habitants. Depuis le début du XVIIIe siècle, un vent nouveau souffle sur l'Europe. Des idées nouvelles éclairent les esprits. En France, Montesquieu, Voltaire, Rousseau ou Diderot, les philosophes des Lumières, réfléchissent à une nouvelle organisation de la société. Dans les salons mondains, on parle de tolérance, de liberté, d'égalité. On parle également d'un pouvoir partagé entre le roi et les représentants du peuple, et on cite en exemple l'Angleterre, où la monarchie coexiste avec un parlement. Il faut dire qu'en France, la monarchie est absolue et de droit divin. La société française est divisée en 3 ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ce dernier représente à lui seul 95% de la population et supporte l'essentiel de l'impôt. En 1786, la France est au bord de la faillite financière. D'une part, les dépenses royales sont considérables, tandis que les rentrées d'argent sont largement insuffisantes. D'autre part, les mauvaises récoltes engendrent la disette et l'augmentation du prix du pain. Comment faire pour résoudre cette crise ? Louis XVI dispose dans son entourage d'un homme qui n'est pas réfractaire aux idées nouvelles. Il se nomme Charles-Alexandre de Calonne, c'est le contrôleur général des finances de la France. Il propose purement et simplement la création d'un nouvel impôt pour tous les Français propriétaires de terres, y compris les nobles et les membres du clergé, qui jusqu'ici en sont largement dispensés. Mais malgré ses efforts, les propositions de Calonne ne sont pas retenues et il doit quitter son ministère. Ses successeurs n'auront pas davantage de réussite. Alors, pour débloquer la situation, Louis XVI, sur le conseil de Necker, son nouveau ministre des Finances, se résout à convoquer les États généraux en 1789.